Notre invité ce matin, Lionel Alma Dufour, député LFI de Seine-Maritime. Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro Magazine, dont on parlait tout à l'heure avec Guillaume Roquette, Emmanuel Macron annonce une initiative à la rentrée pour, dit-il, faire nation. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alma Dufour? Alors pas grand-chose, parce que c'est quand même assez vague, voire assez flou. On a eu quand même le Conseil national de la résistance, enfin de la refondation, oui, enfin bon, les mêmes acronymes, la volonté de co-construire tout en faisant du 49.3 une arme utilisée en permanence sur le budget et évidemment sur la réforme des retraites. Donc on est quand même assez dubitatif par ce genre d'annonce émanant du président de la République. Vous vous sentez pas, pardonnez-moi, vous vous sentez pas concerné pour faire nation avec Emmanuel Macron? Alors, nous on est parlementaires, donc on est là pour voter des lois et on est concernés pour respecter la volonté des Français. Nous, ça nous embête un peu qu'on appelle à l'unité, alors que c'est un beau mot, l'unité, faire nation, trouver la concorde, c'est super, moi je suis d'accord avec ça. Après, être passé en force sur la réforme des retraites, qui était rejetée par 80% des Français, voire plus, à coup de 49.3, c'est-à-dire que c'est toujours une manière de faire le contraire de ce qu'on dit. Emmanuel Macron a un peu ces habitudes-là, je suis désolée, tout le monde, je pense, partage un peu ça, c'est-à-dire qu'il annonce des choses et il fait exactement l'inverse. Donc, que la France ait besoin d'être apaisée, c'est sûr, que la France ait besoin d'unité, c'est sûr, mais il faut que tout le monde contribue. Or, nous, on pose la question qui est toujours la même depuis l'élection législative, c'est-à-dire est-ce que les riches, est-ce que les élites contribuent vraiment à l'unité de la nation alors qu'on enchaîne crise sur crise sur crise, Covid, guerre en Ukraine, inflation. Et c'est ça qu'on demande à Emmanuel Macron, c'est-à-dire ok, mais il faut que tout le monde contribue, y compris les plus riches. Alors Alma Dufour, sur l'une des réformes qui devrait occuper l'agenda parlementaire à la rentrée, le texte de loi sur l'immigration, Emmanuel Macron évoque justement dans cet entretien au Figaro Magazine la possibilité d'une adoption avec le 49.3 s'il n'a pas de majorité. Écoutez, ça ne me surprend pas. Je pense que Emmanuel Macron sait qu'il peut s'appuyer sur la Constitution de la Ve République. C'est ce qu'il dit. Il utilisera les outils de la Constitution. Pour gouverner alors qu'il n'a plus de majorité vraiment certaine au Parlement. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour un président qui s'est fait élire en 2017 sur la promesse d'un renouveau démocratique, qui a agité des instruments comme le grand débat, puis comme les conventions citoyennes sur le climat, etc., un président qui se voulait réformateur sur ces aspects-là, c'est un vrai problème de s'asseoir et d'utiliser une constitution qui date d'un autre âge, qui a été quand même adoptée pendant des grands troubles, la guerre d'Algérie, etc. Enfin, c'est pas une constitution qui tombe de nulle part. Elle était là pour des raisons précises. Aujourd'hui, on la trouve dépassée. Je pense que la majorité des Français, quand ils sont sondés sur le sujet, la trouvent dépassée. La démocratie ne s'arrête pas à la constitution de la Ve République. La démocratie, c'est donner au peuple l'impression qu'il est écouté. Mais pour revenir, pardonnez-moi, pour revenir sur ma question, vous pensez que ça peut encore raidir être, comment dirais-je, à l'origine de tensions politiques à la rentrée de l'éventuelle adoption par 49.3? Tant qu'il n'y a pas soit une volonté d'écouter le Parlement, soit une dissolution, il y aura des tensions, puisque là, on se retrouve effectivement dans un scénario où le gouvernement va essayer de passer en force à chaque fois, au lieu d'essayer d'élargir et de construire une majorité. Et puis après, effectivement, c'est aussi la responsabilité des forces politiques, et notamment, je pense aux Républicains, qui, en fait, partagent quand même beaucoup des orientations économiques du gouvernement et ne s'assument pas comme un partenaire potentiel. Et sur cette question, cette déclaration leur est adressée d'une certaine façon. Une rentrée qui devrait être à nouveau placée sous signe des questions du pouvoir d'achat, Alma Dufour. Michel-Édouard Leclerc disait récemment qu'il n'y aurait pas de septembre vert pour les consommateurs. Autrement dit, il faut s'attendre encore à des mois difficiles, notamment sur les questions de l'énergie, sur lesquelles je crois vous travaillez particulièrement. Tout à fait. Alors déjà, effectivement, sur cette question de l'inflation, qui est en fait le sujet qui préoccupe le plus les Français, on s'est quand même fait un peu balader pendant un an. Je suis désolée, on nous parlait du pic de l'inflation, après c'était le plateau de l'inflation, après on nous dit en septembre ça va baisser, puis là on apprend que les industriels et la grande distribution se sont pas vraiment mis d'accord et qu'il y aura quelques promotions à la rentrée dans les supermarchés, mais que ça s'arrête à peu près là. C'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Français sur 6 à peu près qui saute des repas. Ça fait plus de 10 millions de Français, c'est absolument colossal. On n'a pas vécu une crise comme ça du pouvoir d'achat depuis 40 ans. À cela s'ajoute effectivement l'augmentation annoncée des factures d'électricité, qui ne devrait pas pour le coup augmenter, parce que on avait les moyens de faire complètement autrement. Pour le coup, EDF produit 80% d'électricité en France. EDF est une entreprise maintenant 100% publique, puisque l'État a racheté les actions. Tout ça vient quand même d'une volonté européenne de démanteler notre outil de production électrique qui s'appelle EDF, et qui était un outil public et qui marchait très bien. On s'est mis volontairement... Grâce au nucléaire notamment.
Écoutez, nous on est pour sortir du nucléaire quand on pourra en sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des prix bas et stables quand les réacteurs fonctionnent, puisqu'ils étaient quand même à l'arrêt cet automne. Ce que je veux dire, c'est que cette situation sur les prix de l'énergie est anormale, ne devrait pas arriver. C'est une situation spéculative qui a fait énormément de mal aux PME, mais aussi aux consommateurs français. Et ils n'ont pas à payer la facture. Et les factures ne devraient pas augmenter. On devrait rester dans un monopole public, le système qu'on avait avant. C'était une première chose. Oui. Et la deuxième chose sur l'alimentaire, écoutez, soit l'État tape du poing sur la table et regarde vraiment ce qui se passe dans les comptes des entreprises, parce que ce que dit la grande distribution, c'est que les industriels de l'agroalimentaire ne donnent pas les informations. Ils ont que dans 14% des cas, ils ont les informations, sinon le reste, c'est le grand flou. Personne ne justifie pourquoi les marges augmentent. Et donc, soit ils tapent du poing sur la table voire ils bloquent les prix sur certains produits, soit ils augmentent les salaires à la hauteur de l'inflation. Il y a deux options pour les Français. Autre sujet, Alma Dufour. Le 23 septembre, plusieurs organisations de gauche, dont la France Insoumise, dont vous faites partie, Europe Écologie Les Verts ou encore la CGT, appellent à manifester contre ce qu'elles appellent les violences policières et le racisme systémique. Est-ce que vous serez dans le défilé ? J'y serai. J'y serai parce qu'on a un vrai problème, et j'aurais aimé qu'Emmanuel Macron, mais évidemment c'est le seul sujet dont on ne veut pas parler, pose cette question de la réforme nécessaire de la police et du pacte républicain qui nous lie à la police, et notamment une partie de la population avec la police, notamment dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que c'est pas là ce que je dis, et je tiens vraiment à le préciser, parce que souvent ce qu'on dit peut être mal compris, en tout cas détourné, transformé. Je ne parle pas de tous les policiers. Je ne dis pas que tous les policiers font mal leur travail. Je dis juste qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est développée ces dernières années, où des actes graves commis par des policiers n'ont pas été sanctionnés à la hauteur de la gravité de ces faits. Aujourd'hui, on arrive dans une phase où, justement parce qu'il y avait eu la vidéo du meurtre du jeune Naël, et qui était filmée, il y a eu un tel choc dans l'opinion publique que la justice a été plus sévère que d'habitude. C'est-à-dire, elle a mis en détention provisoire des policiers, ce qui n'arrivait quasiment jamais. Avec une décision qui est attendue aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait. Et aujourd'hui, on voit comme à chaque fois qu'il y a une tentative de réglementer certaines pratiques et certaines dérives de la police, les syndicats, notamment les plus radicaux comme Alliance, font pression sur le gouvernement cède, et on en est là. Donc, aujourd'hui, si on appelle à cette marche en septembre, c'est pour essayer d'avancer sur une sortie de crise qui ne soit pas... En fait, parce que là, on risque d'atterrir sur une situation qui était pire que celle d'avant le meurtre de Naël. C'est-à-dire plus d'impunité pour la police, alors qu'on sait qu'on a besoin d'encadrer cette profession davantage. Et dans les deux sens aussi, qu'on a besoin de leur donner des meilleures conditions de travail, puisqu'on est aussi sensible au fait que le taux de suicide chez les policiers est extrêmement élevé. Là, je crois que c'est le 15e cette année, il y a à peine quelques jours, et on est sensible à ça aussi. On a demandé une commission d'enquête sur le sujet d'ailleurs. De vos voeux. Pardonnez-moi, mais si certains, dans ce défilé, scandent « tout le monde déteste la police », est-ce que vous quitterez le défilé ou... Écoutez, mais comme dans toutes les manifestations, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens, une frange radicale qui utilise ce slogan-là en manifestation, enfin radicale, très avancée sur la gauche. Écoutez, non, je vais pas quitter des manifestations parce que des gens scandent des choses qui me plaisent pas. Enfin, ça ne vous plaît pas ? Non, je pense que c'est pas malin comme slogan. Je pense que c'est pas malin parce qu'on a besoin d'une police républicaine et on a besoin de réconcilier. Donc je pense qu'on peut demander la fin de l'impunité policière sur les violences policières sans tomber là-dedans, parce qu'en fait les Français ne comprendraient pas, et on a besoin de réconcilier la police et la population. Ça marche dans les deux sens, donc c'est pas avec ce genre de slogan qu'on va avancer. Par contre, c'est pas avec l'attitude de Monsieur Darmanin notamment et avec celle de Frédéric Vaux ou de Nouniaz qu'on va avancer non plus. Là aujourd'hui, c'est circulé, il y a rien à voir. Ces émeutes, elles sont pas parties du fait qu'il y a un adolescent qui s'est fait tirer dessus à bout portant par un policier expérimenté, c'était pas un bleu. L'affaire Eddy, c'est la même chose. On découvre que le policier qui est mis en cause avait aussi fracassé le crâne d'une jeune femme potentiellement en 2018. À un moment donné, tout ça c'est réel, ça fait peur aux gens. C'est une question de vie ou de mort dans certains quartiers. À un moment donné, il faut adresser cette question-là. Donc vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a d'autres moyens de régler les problèmes qu'en hurlant tout le monde déteste la police? Oui, mais ça me paraît évident. Je veux dire, c'est pas... Pardonnez-moi, c'est peut-être pas évident pour... Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on propose des vraies réformes, on est parlementaires, on propose de revenir sur la loi de 2017 sur les refus d'obtempérer, sur l'IGPN, d'augmenter les salaires, de recruter, enfin je veux dire, on a un vrai programme sur la police, on n'est pas là pour faire le show, quoi. Remettre tout ça à plat, il faudrait que justement que le climat s'apaise. Oui, mais pour que ça s'apaise, en fait, le retour à l'ordre, c'est important, mais l'ordre, c'est aussi la justice. Sans justice, l'ordre n'est pas accepté et il y aura des nouvelles émeutes. Et il y aura des nouveaux Naël. Et c'est ça qu'on veut dire. Nous,
Bien sûr qu'il faut que la société s'apaise, mais il faut qu'elle progresse vers plus de justice. Ça, c'est une certitude, c'est une nécessité absolue. Nous, on a peur qu'il y ait des nouveaux drames. On va être très clair. Et si le message envoyé par le président, par le ministère de l'Intérieur n'est pas plus clair, s'ils ne durcissent pas le ton sur la police, il y aura des nouveaux drames et on va recommencer. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans 2 ans, 3 ans, mais ça recommencera tant qu'on n'aura pas résolu le problème de fond. Merci Alma Dufour, Merci. députée La France Insoumise de Seine-Maritime. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Excellente journée. Merci, vous aussi.